Très heureuse de vous retrouver pour cette édition d'information dont voici le sommaire. Turkménistan, 6 églises chrétiennes écrivent au président de la République. Plus de détails dans cette édition. Et puis au Kenya, l'opposant Odinga prête serment comme président du peuple. Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette édition, nous recevrons pour le compte de la mission d'évangélisation internationale pour la restauration de l'Évangile, le prophète Franck Assari. Il sera là justement pour confirmer sa présence à ces 4 jours de programme les 1er, 2, 3 et 4 février 2018. Nous prendrons l'angle avec lui tout à l'heure. 6 églises chrétiennes et évangéliques du Turkménistan écrivent au président de ce pays lui demandant l'autorisation de s'inscrire comme communauté religieuse officielle. Estelle Traillot, sans commentaire. En mars 2016, le Turkménistan a adopté une nouvelle loi sur la liberté religieuse demandant à toutes les organisations religieuses de se réenregistrer afin de pouvoir exercer dans la légalité, mais plusieurs églises évangéliques se sont vues refuser leur enregistrement par le ministère de la Justice. Dans une lettre envoyée au président de ce pays, les églises demandent la permission d'ouvrir une librairie chrétienne et ajoutent qu'elles souhaitent avoir leur propre bâtiment pour les cultes. Les croyants de l'église évangélique citoyens du Turkménistan désirent contribuer à la société en impliquant dans l'éducation la spiritualité des concitoyens. Se référant au fait que le Turkménistan prétend promouvoir la liberté de religion, la lettre cite plusieurs exemples de restrictions imposées aux chrétiens, mais également des arrestations, des perquisitions pendant des cultes et la perte d'emploi pour les convertis au christianisme. L'intimidation des communautés religieuses par les agents de l'État prend de nombreuses formes. Les protestants évangéliques ont notamment fait état d'intimidation de la part des enseignants et de la police dans les écoles. À cause de la pression des autorités, certains groupes religieux se rencontrent maintenant secrètement dans les cafés et les restaurants. Je vous l'annonçais à l'instant, nous recevons le prophète Franck Assari. Il est là justement pour nous parler, pour nous confirmer, on dira, sa présence à ce grand événement qu'organise la mission d'évangélisation internationale pour la restauration de l'Évangile. Homme de Dieu, bonjour, good morning. Merci. How are you? I'm fine. Okay, very happy to receive you. God bless you. Alors, de quoi devons-nous nous attendre à ce programme exactement? So what are we waiting concerning this program? Actually, you know, it's a program we've planned long time ago. C'est un programme qu'on a planifié à long terme. But due to busy schedules, I keep on postponing it. Parce qu'il y avait beaucoup d'occupations, donc j'ai dû pour avancer le temps. But this is the time. Mais je vois que c'est le temps maintenant. And this is me, Prophet Franck Assari Nyamiche. Et c'est moi, le prophète Franck Assari Nyamiche. I've received a lot of calls. People were wondering if I'm really coming or not. Les gens doutaient et j'ai reçu beaucoup des appels qui me demandaient si réellement c'est moi qui venais. And as they can see now, I am live here in Comme ils peuvent me Abidjan. voir maintenant, je suis live à Abidjan. By God's grace. Par la grâce de Dieu. Donc le prophète Franck Assari sera là durant tout le programme, c'est-à-dire du 1er au 4 février 2018, c'est cela? So you're going to be around for this program from the 1st to the 4th February. Yeah, from 1st to 4th, I am here, I'm around. Je suis là, je serai présent. D'accord. Très chers téléspectateurs, nous recevons le prophète Franck Assari pour nous confirmer de sa présence, on le rappelle, au programme qu'organise la mission d'évangélisation internationale pour la restauration de l'Évangile. Programme qui aura lieu du 1er au 4 février 2018. Un dernier mot? Last word before we close. All right, the only thing I can tell everyone, La seule chose que je peux dire à quelqu'un, procrastination is from the devil. la procrastination vient du diable. There are a lot of people who want to meet with me, Et il y a beaucoup de personnes qui veulent me rencontrer. and this is the time, this is their chance. Et voici les chances et c'est le moment. But whenever your miracle want to come, the devil will try to stop you. Et lorsque ton miracle va arriver, le diable va essayer d'arrêter cela. But you have to give yourself the chance Mais toi, tu dois te donner la to chance come and meet with me, de venir et me rencontrer. and your life will never be the Et ta same. vie ne sera plus la même. God bless Que you. Dieu vous bénisse. Thank you very much. Thank you. You're Alors, le welcome. programme aura lieu au sein même de la mission d'évangélisation internationale pour la restauration de l'Évangile, située à Cocody Riviera Palmeraie, près du
du complexe sportif. Les contacts 49 58 96 90 et les 03 13 62 12. Merci beaucoup d'être venu. God bless you. Merci beaucoup. Allez, goodbye. Poursuivons cette édition à l'issue d'une mission effectuée auprès des autorités régionales de l'Union économique et monétaire ouest-africaine sur les politiques communes des pays membres la semaine dernière en Afrique de l'Ouest. Le Fonds monétaire international s'est inquiété des effets induits par la persistance du niveau du déficit public enregistré par les économies de cette zone. Freddy Sondé. Pour le FMI, ce déficit et des thèmes de l'échange défavorables ont contribué à une hausse du déficit du compte courant extérieur. En outre, la dette publique s'est accrue et le service de la dette demeure élevé du fait des larges déficits budgétaires et des opérations des trésors nationaux. Autrement dit, une véritable dynamique de baisse des déficits budgétaires nationaux devrait être enclenchée dès cette année afin d'être en mesure de réussir leur ajustement vers le critère de convergence de l'UEMOA de 3% du PIB à partir de 2019. Pour ce faire, un accroissement de la capacité de mobilisation des ressources intérieures et l'instauration de meilleures priorités en ce qui concerne les dépenses est nécessaire de la part des pays membres de l'Union. Le FMI note également que les mesures prises par la Banque centrale BCAO depuis fin 2016 ayant permis d'initier un rééquilibrage des conditions monétaires et de stimuler le développement du marché interbancaire ont eu un impact assez limité dans le temps. La deuxième conférence des parties de la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontaliers et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique se tient dans la capitale économique ivoirienne du mardi 29 janvier au jeudi 1er février 2018. Des détails avec Ange Sacré. Ces assises se tiennent à l'Ivoire Golf Club pour examiner les dispositions mises en place dans la coopération et la coordination de la Convention, discuter du budget et du plan de travail pour la période 2017-2020 et valider les résultats des consultations entreprises. Les pays africains ont adopté la Convention de Bamako conformément à l'article 11 de la Convention de Bâle qui encourage les parties à conclure des accords bilatéraux, multilatéraux et régionaux sur les déchets dangereux pour aider à atteindre les objectifs de la Convention et aussi protéger le continent contre le déversement et le trafic illicite de ces déchets. La Convention, qui compte à ce jour 29 signataires et 25 parties, a été adoptée le 21 janvier 1991 par la Conférence des ministres de l'Environnement à Bamako et est entrée en vigueur en 1998, d'autant qu'elle interdit l'importation en Afrique et l'immersion ou l'incinération des déchets dangereux dans l'océan et les eaux intérieures. La Société de développement des forêts pose les jalons d'une nouvelle politique de reboisement afin de permettre le renouvellement des forêts classées en Côte d'Ivoire. Martial Kwasi, son analyse. Les récentes crises ont poussé le taux de dégradation des forêts classées à atteindre les 100%. En revanche, ces 10 dernières années, les efforts de la SODEFOR ont permis de restaurer plus de 200 000 hectares de forêts classées à travers des opérations de reboisement et un plan d'aménagement de 234 forêts classées. Les agents de la SODEFOR ont été honorés pour avoir passé plus de 45 ans de leur vie à lutter contre la déforestation. Selon un agent de la SODEFOR, tous ont promis de poursuivre le combat pour accroître les 2,5 millions de forêts réaménagées. Pour le colonel Mamadou Sangaré, directeur général de la SODEFOR, les parrains de cette cérémonie, les ministres Richard Alain Donvaï des Eaux et Forêts et le ministre Jean-Claude Kwasi, ont salué les efforts fournis par les agents de la SODEFOR, les invitant d'ailleurs à redoubler d'efforts pour la sauvegarde et la restauration du couvert forestier ivoirien. Il est à noter que les nouvelles essences ainsi que les centres de bouturage permettront de faire de la politique de reboisement une réalité en Côte d'Ivoire. L'opposant kényan Raila Odinga a prêté serment mardi comme président du peuple malgré sa défaite électorale en 2017 devant des milliers de partisans réunis dans le centre de Nairobi pour une cérémonie dont la diffusion par les médias a été interdite. L'opposant kenyan Raila Odinga a prêté serment comme président de la République malgré sa défaite électorale. Son investiture a eu lieu mardi à Uhuru Park, au cœur de la capitale Nairobi, en présence de milliers de partisans.
Par 2 fois, l'opposition avait annulé l'événement interdit par les autorités. Les menaces du procureur général qui avait déclaré que cette cérémonie était un acte de trahison passible de la peine de mort n'ont pas du tout découragé l'opposant. Quelle est la valeur juridique de cette investiture? La Cour suprême ayant validé la victoire de Uhuru Kenyatta dispose désormais de la légalité constitutionnelle. Depuis l'élection d'octobre, Raila Odinga et sa coalition contestent la légitimité de Uhuru Kenyatta. Son investiture représente l'acte suprême de sa démarche. Après sa tournée de novembre 2017, Emmanuel Macron retourne sur le continent africain. Avant le Sénégal en fin de semaine, il sera en Tunisie ce mercredi 31 janvier et jeudi 1er février. Ibo Marus nous en parle. Après une visite personnelle au Maroc, une visite d'amitié et de travail en Algérie, place à la Tunisie pour une visite d'État. La première d'Emmanuel Macron dans le monde arabe tient à souligner la présidence. Cette visite d'État intervient dans un contexte tendu, une manière d'envoyer un message fort de soutien à la démocratie tunisienne, car c'est pour l'Élysée la seule expérience de transition démocratique réussie après les printemps arabes. Nul doute que ce soutien sera affiché par le chef de l'État lors de son discours au Parlement jeudi. 2 semaines après les manifestations qui ont secoué la Tunisie, les questions économiques et sociales seront au cœur des échanges avec Beyi Caïb Essebsi. Les attentes sont fortes côté tunisien pour qui la France est le premier partenaire économique. Longtemps l'un des principaux employeurs, le secteur du tourisme en Tunisie subit encore les conséquences des attentats de 2015 et c'est très difficilement que les opérateurs tentent d'attirer à nouveau les touristes français. La lutte contre le chômage, le soutien aux entreprises et l'allègement de la dette tunisienne feront l'objet d'annonces. Plusieurs patrons français seront du voyage. Côté sécuritaire enfin, un accord sur la lutte contre le terrorisme, le financement du terrorisme et le radicalisme doit être signé. C'était la première fois que l'actuel président s'exprimait devant le Congrès lors de cet exercice emblématique de la vie politique américaine. Suivant le compte-rendu de Martial Kwasi. C'est un des moments les plus importants de la vie politique américaine. Le discours sur l'état de l'Union, une première pour Donald Trump. L'occasion de donner devant le Congrès et des dizaines de millions de téléspectateurs les grandes orientations de son administration pour l'année à venir. Pas de grande surprise, cette année, Donald Trump a fait du Donald Trump. Ensemble, nous construisons une Amérique plus sûre, forte et fière. Depuis l'élection, nous avons créé 2,4 millions d'emplois, incluant 200 000 nouveaux emplois dans l'industrie après des années de stagnation des salaires. Ils repartent à la hausse. Le taux de chômage est au plus bas depuis 45 ans. Il s'agit en fait d'un nouveau moment américain. Il n'y a pas eu de meilleur moment pour commencer à vivre le rêve américain. Étonnamment, le président a retenu ses pics à l'encontre des démocrates. Il les a même appelés à travailler avec lui pour financer de nouvelles infrastructures utiles à l'économie. Et puis en sport, pour terminer, le président de la conférence des présidents de club, Armand Gourourou, porte-parole du G42, a annoncé mardi la mise en place d'un comité pour organiser l'Assemblée générale fédérale. Jean-Jacques Digny. Le G42, qui est désormais évolutif car des clubs nous ont rejoints, est prêt à organiser l'Assemblée générale extraordinaire et elle aura bien et bel lieu. Tels sont les propos bien tenus par le porte-parole du G42, Armand Gourourou, lors d'un point de presse qu'il a animé à la Maison de la Presse d'Abidjan. Selon le porte-parole du G42, ce comité vient éjecter le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football, puisque n'ayant pas organisé l'AGE dans les 30 jours suivant leur requête. Il sera dirigé par le président de l'association sportive des clubs de Roi-Gaillot, Nikez Gbalou, et comptera plusieurs commissions à son bord. Si le porte-parole du G42 n'a pas révélé la date de cette AGE, il a ouvert une brèche sur les états généraux du football ivoirien qu'aurait proposé le président de la FIF, Augustin Sidi Diallo. Nous n'irons pas à ces états généraux qui ne sont pas inscrits dans nos tests qui parlent plutôt d'assemblée générale et nous ne nous laisserons pas distraire par cet appel, s'est montré catégorique Armand Gourourou. Toutefois, a renchéri Gourourou, le G42 sera présent à la table ronde de Zurich à l'invitation de la FIFA pour défendre leur position, soulignant que l'instance mondiale du football ne les a jamais déboutés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dieu vous bénisse. Au revoir.